Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous, comme d'habitude, dont c'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons la charmante Valérie Tribord. Bonjour, bonjour à tous. Donc Valérie, présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station, pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors écoute, donc Valérie Tribord, je suis artiste, chanteuse, choriste depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors j'évolue avec ma sœur, mon binôme, Marie-Paul Tribord. On a eu l'occasion d'accompagner divers artistes dans des genres musicaux très très différents, très éclectiques. Et voilà, aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler de mon projet. Justement, le projet, on dans la deuxième partie de l'émission, on va développer tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, Valérie, je sais que tu as fait le déplacement pour nous voir. C'est déjà très sympa de ta part. Donc la musique, tu m'as dit, ça fait plus d'une vingtaine d'années? Oui, alors professionnellement. Sinon, j'ai quand même commencé à l'âge de 15 ans avec un groupe local qui s'appelait les Bluebirds, qui s'appelle toujours d'ailleurs les Bluebirds. Donc j'ai accompagné les Bluebirds pratiquement 2 ans et demi, puis après il a fallu partir pour nos études. Et puis juste après les études, écoute, j'ai fait le choix de faire de la musique mon métier. Et depuis, voilà, j'évolue. Donc, quel est ton regard justement par rapport à la musique au jour d'aujourd'hui? Alors, comme j'ai eu l'occasion d'ailleurs de te le dire, c'est vrai que moi je reste très à l'écoute de ce qui se fait parce que c'est important. Nous avons la chance justement en tant que choriste d'accompagner autant des artistes déjà confirmés comme de nouveaux, très très jeunes. Donc j'ai un regard très positif parce qu'il y a de très très jolies choses, il y a de très belles propositions, il y a de très jolies voix. Donc voilà, je reste toujours connectée en fait. Donc, comme vous le savez, Valérie, tu vas un petit peu également nous parler un petit peu de quelle est la couleur justement de ton futur album, sans rentrer trop dans les détails, puisque comme je t'ai dit, on va vraiment approfondir les choses en fin d'émission. D'accord. Alors écoute, le projet, donc en fait que je te dise, donc d'abord il y a eu un single, Call Me Up, qui est sorti donc début avril. Il en a suivi un EP de 4 titres. Et là nous sommes en plein de préparation de l'album qui va sortir 2016. Alors pour ce qui est de la couleur de ce que je vais proposer, ça reste quelque chose de très éclectique, mais avec une vraie identité créole, puisque je suis originaire de la Guyane. Donc bien évidemment, je parle créole. J'ai envie de mettre ma langue en avant à travers la musique que je propose. Donc voilà, ça va être un petit peu ça. Restez surtout bien calé, puisque justement, quand on a cette émission, on va pouvoir tout à l'heure écouter justement Call Me Up, pardon. Et parle-moi un petit peu justement de ce titre. Alors, ce titre, écoute, c'est un titre que j'ai réalisé avec Lister Désir, qui est un jeune musicien, multi-instrumentiste, bourré de talent, qui n'a que 23 ans. Mais alors voilà, qui me plaît dans tous les sens du terme, parce qu'en fait, je le connais depuis, il devait certainement avoir 15-16 ans. Donc voilà, il a toujours évolué. Aujourd'hui, il s'affirme puisqu'il est très demandé, réclamé. Voilà, je lui ai soumis en fait mon projet et voilà, on a réalisé ce titre Call Me Up tous les deux. Il m'a proposé la musique, moi j'ai écrit le texte. Alors le texte globalement parle d'une séparation. Voilà, séparation de couple comme ça peut arriver tous les jours, où voilà, la femme est juste à l'écoute et en attente d'un éventuel appel de celui qu'elle aime, même si elle s'en est séparée. Mais voilà, il faut juste écouter le titre et puis je vous laisse deviner aussi un petit peu. Donc l'inspiration t'est venue comme ça alors? Ouais. Enfin, l'inspiration m'est venue comme ça. Je pense qu'il y a aussi... alors, on me pose souvent la question de savoir si c'est autobiographique. Ça l'est certainement un petit peu, parce que je pense que des déceptions, on en a tous eu. On les a traversées. Donc voilà, il y a un petit peu ça. Et puis, il y a un petit peu aussi des histoires de tout le monde, finalement. Parle-moi un petit peu également de tous tes voyages, parce que tu as
as quand même voyagé dans pas mal d'endroits et tu as travaillé également avec pas mal d'artistes. Quel est l'artiste aussi qui t'a le plus marqué ? Alors, pour ce qui est de mes voyages, alors on en a fait beaucoup. Je dis on parce que, évidemment, Marie-Paul a toujours été à mes côtés sur de nombreuses tournées. Je crois que le seul continent qu'on n'ait pas encore fait, c'est le continent asiatique. Sinon, je crois qu'on les a tous faits. On a eu cette chance, cette grande chance d'accompagner de nombreux artistes qui nous ont amenés à travers le monde, ce qui est une richesse, en fait, parce qu'on part à la découverte de personnes totalement différentes, de continents différents, avec des cultures différentes. Donc, forcément, on s'enrichit de tout ça. Alors pour rebondir sur ta question, quel est l'artiste qui m'a marqué le plus ? C'est Césaria Évora. Césaria parce qu'en fait, elle nous a beaucoup appris. En plus, on a commencé à travailler avec elle alors qu'on venait à peine de commencer notre parcours musical. Alors elle nous a appris dans le sens où, évidemment à travers sa musique, mais là je parle surtout de sa personnalité même, de sa simplicité. Vous savez, quand on démarre comme ça dans cette profession en particulier, il est essentiel, en tout cas pour moi, d'apprendre cette humilité avec les gens, cette simplicité, cette proximité avec les gens. Et là, de ce côté-là, je crois qu'on a beaucoup appris de Césaria. On va juste faire une petite pause quand même, hein, afin justement de partager Call Me Up, hein, ce titre, et on se retrouve tout de suite après. Hey bébé, mon casson, j'ai tout. Call me now. Mon coucher qu'a pleuré, mon lever qu'a relé, à la baie qui qu'a parlé. Tout mon jarre falté, mon pas pouvait lutter, c'est le bagage qui m'ouvrit. Tout vini, songer, ça pas fini. Très beau titre. Parle-nous un petit peu justement de la réalisation de ce clip. Ouais. Alors, je me suis entourée encore une fois d'une jeune équipe, Oniric Productions. Alors, le réalisateur de ce clip est Raja, qui est juste un réalisateur formidable. Big up, Raja. Je pense bien fort à toi parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je crois que je lui ai fait confiance très, très rapidement parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce que l'on souhaite avoir. Donc, je lui ai dit un petit peu ce que j'aimerais mettre en avant. Et puis, je crois qu'il a compris. On a travaillé en symbiose. Et tu l'as réalisé où ce clip ? Alors je l'ai réalisé à Paris, pas bien loin. On l'a réalisé en studio à Paris. Franchement les prises, nickel. J'ai bien apprécié les clips avec une simplicité, mais c'était vraiment le top.
Comme tu sais, dans cette émission, on essaie toujours quand même de mettre une personne en avant. Donc, une ou deux, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux mettre qui en avant ? Alors, en tout cas, la question est complexe, même si elle paraît si simple. L'exercice est difficile parce que quand on travaille avec beaucoup de gens, évidemment, on va éviter un petit peu de susceptibilité. Mais bon, après, je crois que là, comme ça, je pense à deux de mes collègues qui sont un petit peu dans la même démarche que moi. Nous sommes choristes toutes les trois. Nous accompagnons autant d'artistes. On se retrouve souvent sur des concerts un petit peu... en tout cas, on se retrouve ensemble. Alors, je pense à Julie Brou et à Wanda Wendy, qui sont juste deux choristes hors pair que j'ai rencontrés sur la route, avec qui je travaille, avec qui... voilà, on essaie de mener un petit peu... en tout cas, on a la même démarche. Aujourd'hui, elles sortent des albums solo, avec des clips aussi à l'appui. Et puis, voilà, on essaie en tout cas tant bien que mal, au-delà du fait qu'on puisse accompagner d'autres artistes, on essaie aussi de mettre en avant ce qu'on aimerait proposer. Voilà. Et ces personnes-là, c'est des gens que tu as rencontrés lors de spectacles ou comme elles sont choristes, alors en fait nous nous sommes rencontrés en fait sur des préparations de concerts et depuis en fait voilà, on se croise, on s'entrecroise, mais on se retrouve toujours sur la scène. Et pour toi, quelle est la chose la plus difficile dans ce métier ? S'il y a des jeunes au jour d'aujourd'hui qui aimeraient justement peut-être se lancer dans une carrière comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, ce que je pourrais dire, en tout cas, pour ce qui est de ce métier, même si j'aime pas trop donner de conseils, parce que je crois que les expériences, elles sont toujours très personnelles, mais quand on choisit ce métier, on ne le choisit pas pour gagner de l'argent, ça c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui est véhiculé, c'est qu'on laisse croire aux jeunes que ce métier, c'est quelque chose de facile, où d'un claquement de doigts, on peut bien gagner sa vie. Ce n'est pas forcément vrai. Il faut vraiment être passionné, parce que quand ça fonctionne pas non plus, on reste accroché. On se dit pas, j'arrête tout, je claque tout parce que ça ne fonctionne pas. Quand on aime vraiment son métier, on le fait jusqu'au bout. Donc voilà. Donc si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de dire que voilà, quand vous vous lancez dans ce type de métier, ça reste un métier d'image, etc., etc. Voilà, c'est y aller à fond, y croire jusqu'au bout. Ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui vous diront ce n'est pas un vrai métier, c'est un vrai métier, parce que ça demande énormément d'investissement, un investissement personnel. En plus, quand on a une famille, encore plus. Mais voilà, quand on aime, on aime. Donc, donnez-vous à fond. La deuxième chose, c'est voilà, garder votre simplicité. C'est essentiel. Parce que c'est un métier qui est fait de haut, de bas, de haut, de bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut fonctionner, demain, moins bien. Et ne jamais croire qu'on est arrivé. Ça, c'est pas vrai. Parce que tous les jours, il faut se dire, on se lève, mais on part au combat. Voilà, c'est un peu ça. Avant justement d'écouter le clip justement de ces personnes que tu viens de citer, que tu as mis en avant, voilà. Je voudrais également revenir vite fait, entre guillemets, dans tes débuts. Tu as fait une rencontre, comme tu me disais, bon, les circonstances ont fait que Monsieur Patrick Saint-Éloi, hier encore, c'était l'anniversaire de sa mort. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu lorsque tu as appris, ne serait-ce son décès, parce que c'est un grand monsieur quand même. Pour moi, c'est le king quoi, du zouk. Il avait une voix, bon voilà. Donc, partage-nous tes émotions par rapport à ça. Alors, en tout cas, Patrick Saint-Éloi, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je n'avais que 15 ans et demi, 16 ans et demi. J'étais juste partie voir un concert de Cassave, qui était un groupe que j'aimais déjà beaucoup. Donc ça se passait en Guyane, et puis à un moment donné, en tout cas un moment très particulier, où... il voulait interpréter le titre Eva, donc il a demandé à tout un tas de jeunes filles qui voudraient éventuellement l'interpréter, et puis voilà, il s'est arrêté juste devant moi, il m'a fait monter sur scène, donc j'ai eu l'immense plaisir d'interpréter Eva avec lui, et suite à ça, en fait, voilà, j'ai été repérée, j'ai été appelée pour intégrer le groupe des Bluebirds, qui est un groupe très connu en Guyane, encore aujourd'hui, et voilà, et depuis, voilà, le cheminement
le cheminement s'est fait. Alors ma réaction, je pense qu'elle a été comme toute personne qui perd un être cher. J'étais d'une très 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 grande tristesse. Je le savais malade, on le savait tous. Mais encore aujourd'hui, je n'intègre pas l'idée qu'il soit parti parce qu'il est tellement là. Il est tellement présent au travers des titres qu'on entend toute l'année finalement. Donc voilà, et je pense que de là où il est, forcément, il sait qu'on pense à lui. Donc, je vais te poser encore une dernière question avant d'écouter ce titre, le titre des personnes que tu as mis en avant. Moi, j'aimerais savoir une chose, par rapport à ce métier. Est-ce que, parce que cette question-là, elle me tient à cœur, au niveau de la famille, est-ce que ça a été facile pour eux d'accepter que tu veuilles faire ce métier ? Alors, écoute, je ne dirais pas la famille, je dirais mes parents. Voilà, parce que la famille en même temps, c'était surtout la question. Alors, Marie-Paul et moi, nous avons juste la chance d'avoir des parents extraordinaires. Je crois que le choix de notre profession était important pour eux à partir du moment où on choisissait un métier dans lequel on s'épanouirait. Ça a été la musique. Donc on s'est juste lancé le jour où, en tout cas moi, alors que je te dise en fait, mes parents savaient que je souhaitais faire de la musique mon métier, alors que je n'étais qu'en 4e. Tu vois, donc ça n'a pas été compliqué. Je n'ai jamais dévié. Et le jour où je leur ai dit maintenant véritablement c'est sérieux, je vais y aller, ils m'ont dit écoute, vas-y. Et j'ai entraîné Marie-Paul. T'as entraîné la grande sœur, c'est ça? Voilà. Donc on va faire la pause, on va écouter ce titre, après on se retrouve pour boucler l'émission et puis également de parler de ton actu. D'accord. Et puis à tout de suite quoi. D'accord, alors 2 extraits de titre, Wanda Wendy et J.P. À tout de suite. Je pense aux opprimés, pense aux déprimés, je pense aux autres et pour ne pas finir aliéné, je pense à mes sœurs, pense à mes refrains, noir, blanc, beurre, rouge et les basanés, je pense sans m'arrêter, peu importe l'endroit, je pense, tout finira par s'arranger, je pense comme un guerrier, pense pour positiver, je pense pour le cœur de tous ceux qui sont enfermés, pense comme un sage, je pense pour dénoncer, je pense l'amour, je pense combattant pour la paix, je pense pour informer, extérioriser, je pense même pour danser, je pense pour me libérer, pense pour ne pas sombrer, pense pour rigoler, je pense pour t'enjailler, je pense pour te faire kiffer, je pense même pour t'énerver, et je pense pour représenter. Check it. Je chante pour les opprimés, je chante pour les déprimés, je chante pour les autres et pour ne pas finir aliéné. Je chante pour mes sœurs, je chante pour mes refrains, noir, blanc, beurre, jaune, rouge et les basanés. Je chante sans m'arrêter, peu importe le genre, je chante, tout finira par s'arranger. Je chante comme un guerrier, je chante pour positiver, je chante pour le cœur de tous ceux qui sont enfermés. Je chante comme un Marley, je chante pour dénoncer, je chante l'amour comme Jackson, je chante pour la paix, je chante pour informer, extérioriser, je chante même pour danser, je chante pour me libérer. Je chante pour ne pas sombrer, je chante pour rigoler, je chante pour t'enjailler, je chante pour te faire kiffer, je chante même pour t'énerver, et je chante pour représenter. Check it. Je danse pour les autres et pour ne pas finir aliéné. Je danse pour mes sœurs, danse pour mes refrains, noir, blanc, beurre, jaune, rouge et les basanés. Je danse sans m'arrêter, peu importe le genre, je danse, tout finira par s'arranger. Je danse comme un guerrier, danse pour positiver, je danse pour le cœur de tous ceux qui sont enfermés. Danse comme Beyoncé, danse pour dénoncer, danse l'amour comme Usher, je danse pour la paix, je danse pour informer, extérioriser, je danse pour t'inspirer, je danse pour me libérer. Danse pour ne pas sombrer, danse pour rigoler, je danse pour t'enjailler, je danse pour te faire kiffer, je danse même pour t'énerver, et je danse pour représenter. Fermez.
kiaside Rodo bina se Kiasoro anya jamana bina diade Anyamboro jinyoma Kanya tugula diade Anyamboro jinyoma Kanya tugula dia Afriki dem seru Jamana do beheyere yera luma Afriki dem seru Jamana do behanu chiade Voilà donc, on a pu écouter ce petit extrait. Donc, avant de conclure l'émission, on va essayer de parler un petit peu également de tes projets qui sont à venir très prochainement. Bon, déjà il y a le single Call Me Up qui tourne et également, je crois que tu es parti au pays. Ouais, le présenter. Ouais, je suis partie, c'était important pour moi de le présenter chez moi. Donc il est sorti au début du mois d'avril. Je suis partie au mois d'avril le présenter. Voilà, aujourd'hui, écoute, Call Me Up bénéficie de 2 nominations. Je suis extrêmement heureuse de le dire parce qu'en fait, je ne m'y attendais tellement pas. 2 nominations au Lion d'Or, donc meilleur clip et single de l'année. Donc voilà, je les ai pas gagnés, mais en tout cas, je suis nominée. Déjà, ne serait-ce le fait d'être nominé, c'est qu'il y a déjà une reconnaissance. Il y a déjà une reconnaissance déjà. Donc c'est déjà bien. Donc les projets à venir au courant 2016, c'est ça? Un album? Voilà, c'est ça. En fait, l'album, on y travaille là en ce moment très sérieusement. En fait, depuis quelques mois, on n'a pas arrêté. On prévoit de le sortir courant 2016. On n'a pas arrêté de date. Comme ça me met pas de pression du tout et c'est très bien. Donc voilà, mais en tout cas, il sortira, si Dieu veut, courant 2016. Voilà. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je l'attendais. En fait, tu sais, avec moi, il n'y a jamais de calcul. Je pars du principe que les choses, quand elles doivent se faire, elles se font de toute façon. C'est vrai que c'est un projet qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le réaliser. Donc voilà, j'y travaille très sérieusement et puis je reste sereine. Comme vous la voyez, Valérie Tribord, chanteuse professionnelle, puisqu'elle vit de ça. Et elle a accompagné tout plein d'artistes, dont Bob Sinclair. Cite un petit peu les noms des gens que tu as bossé un petit peu. Alors en fait, on a eu cette chance de pouvoir d'abord accompagner pas mal d'artistes de la Guadeloupe, la Martinique, enfin toute la Caraïbe. Gordon Anderson, Thierry Cam, Princess Lover, Jocelyne Nabil, Perle Lama. Enfin, il y en a énormément. Leila Chico. Marie-Paul et moi, ça fait maintenant plus de 12-13 ans qu'on travaille avec Bob Sinclair, qui est quand même un DJ mondialement connu. Big up Chris. On a travaillé avec Bonnie M, avec Césaria Evora, avec Bernard Lavillier. Enfin, il y en a tellement. La liste serait trop longue.
T'inquiète, moi j'ai jeté un petit coup d'œil sur ta biographie. Bon, j'ai bien vu que, puis surtout moi ce que j'apprécie en toi, c'est que vraiment que t'es humble, t'es simple. Bon, et là t'as répondu présent à notre petite structure, puisqu'on essaie de faire des choses, parce que bien souvent... Ça devient grand. Ouais, parce que bien souvent on dit que les jeunes ils font rien, mais nous on essaie de mettre des choses en place, et avec la grâce, on avance petit à petit, quoi. Donc Valérie, encore merci d'être passée nous voir. Hein, c'était un vrai plaisir pour moi, vraiment. Et si tu veux faire un petit coucou également à la Caraïbe, également à la Guyane, pour que les gens qui nous regardent au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais en fait, je ferais carrément un big up à la planète entière, parce que je crois qu'elle nous regarde, c'est ça ? Voilà, big up, big up. Allez, passez une bonne journée et encore merci Valérie d'être venue nous voir, et puis à la prochaine. Restez calés sur Jam Station et à très bientôt. Bye bye. À bientôt, bye bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.